Programmation spéciale pour la béatification de Jean-Paul II. Nous sommes avec le cardinal Georges Cottier. Bonjour Éminence. Bonjour. Un grand merci de nous accueillir ici, chez vous, votre chez vous qui semble ne pas avoir bougé, alors qu'à l'extérieur, c'est la foule des très grands jours. Juste tranquille, sauf les téléphones, les visites, les radios et les télévisions. Il faut dire qu'ici, on est à tout près de la basilique Saint-Pierre, quelques pas. Mais on est protégé. Pendant 15 ans, vous avez été théologien de la maison pontificale, c'est-à-dire que vous avez travaillé, lu et relu tous les grands textes de Jean-Paul II, les homélies, les grands documents signés de sa main, les lettres apostoliques, et en plusieurs langues, bien sûr en italien, mais aussi en français, en espagnol, en allemand, en anglais, parfois même en portugais, donc une vraie proximité. Oui, mais pas en polonais. Pas en polonais. Donc une vraie proximité intellectuelle avec le pape, qui vous a donc fait partager ses recherches théologiques, philosophiques. Qu'est-ce que vous vous dites en ce moment, ces heures-ci, alors que nous vivons la béatification de Jean-Paul II? D'abord, la béatification me réjouit beaucoup. Parce que je crois que dès sa mort, on a senti, déjà de son vivant, on sentait qu'on avait affaire à un homme de Dieu. Mais dès sa mort, il y a eu, d'abord du côté du peuple chrétien, cette espèce d'aspiration. Quand les gens ont dit Santo subito, ça voulait dire que vraiment, il l'avait reconnu comme tel, et à tous les niveaux. Enfin, si vous voulez que je vous parle un peu de mon travail, je vais d'abord vous dire le cadre dans lequel je travaillais. Je suis arrivé à Rome parce qu'il m'a nommé. Je ne savais pas du tout. Je savais que le poste existait, je ne savais pas tout ce qui m'attendait. Alors j'ai appris sur place le travail que je devais faire. Alors, le travail quotidien, je ne l'ai jamais fait directement avec lui. Je travaillais avec Monsieur Sardi, cardinal Sardi, à la secrétaire d'État, qui lui revoyait l'ensemble des textes du point de vue l'italien, tout ça, et qui dirigeait les collaborateurs. Parce que vous comprenez bien, avec le nombre de discours qu'il a fait, il n'était pas le rédacteur direct. Il confiait à des groupes, suivant la matière, le Conseil pour l'unité s'il s'agit d'œcuménisme ou des choses comme ça, des réactions de textes. Alors qu'est-ce que j'avais à faire? J'avais à vérifier la rectitude théologique de ces textes. Souvent il y avait des corrections apportées. Des corrections, non pas parce qu'il y avait d'énormes erreurs, mais il y a deux points sur lesquels j'ai tout de suite compris que je devais être très attentif. C'était d'une part l'harmonisation de tous les textes, comme les sources étaient diverses, il fallait que ça soit vraiment le pape qui les relisait avant de les prononcer. Et c'est peut-être lui aussi qui a voulu cette profusion, à la fois d'encycliques, de lettres apostoliques, de constitutions apostoliques. Les gens arrivaient vers lui, les groupes arrivaient et il les recevait. Et c'était un pasteur. Et je crois qu'il aimait beaucoup le contact direct. Là. Alors, l'harmonisation des textes, dans le langage et aussi dans la pensée, faire attention aussi de ne pas faire des hauts papes, ce qu'il ne veut pas dire. Je prends un exemple. Si vous avez une question qui est disputée entre les théologiens, il ne faut pas que le pape intervienne. Parce que Pourquoi? Pour quelle raison? Si c'est assez mûr, il peut clore le débat, mais si c'est une chose encore débattue, il faut que le pape ne parle pas de ces choses-là, ou n'en parle que comme d'une hypothèse. Donc vous avez été immergé dans ces pages et ces pages de... Alors il y a eu des textes plus importants. Et à quel moment le pape, lui, intervenait? Nous travaillions comme ça, c'est pour ça que je parle des encycliques. Il nous convoquait chez lui un petit groupe, en général vers midi. On travaillait 1h30, et à 1h30 nous passions à table où la discussion continuait. Et là, c'était très intéressant parce qu'on découvre la personne. Alors, je dirais, sa première qualité dans tout cela, c'était l'écoute. Il dirigeait très bien les choses parce qu'il donnait l'orientation générale, on savait quelle était sa volonté, mais en même temps, il écoutait beaucoup. Et il enregistrait ce qu'on avait dit et il intervenait quand il fallait. C'était un homme qui avait le respect des personnes, c'est extraordinaire. Et la clarté dans ses opinions. On savait ce qu'il pensait. Et ces repas étaient très, très intéressants parce qu'on y travaillait, mais en même temps c'était très détendu. Il avait le sens de la réplique ou même de la plaisanterie, souvent. Justement, le pape, pour le plus grand nombre, c'est le pape des grands rassemblements, c'est le pape qui s'adresse par le biais de la télévision. Pour vous, le pape au quotidien... pour moi, au quotidien, c'était d'abord un homme de prière. Parce que je l'ai déjà dit à plusieurs occasions,
il y a un fait qui m'a beaucoup frappé, je dirais dès le début. Et quand vous étiez avec lui, il était totalement à vous. Hein. Il avait une attention aux personnes étonnante. Hein. Mais en même temps, on sentait qu'il y avait en lui autre chose, hein, une espèce de silence profond, si vous voulez, qui était son union à Dieu. Je crois que c'était un homme qui était toujours uni à Dieu. Pas seulement au moment où nous le voyions à sa chapelle, quelquefois qu'on célébrait avec lui. C'était un homme très recueilli. En général, nous arrivions à la chapelle, par exemple, avec la Commission théologique internationale, il était déjà à genoux à prier. C'est un homme qui priait beaucoup, autant je veux dire, fort donné à la prière. Mais dans sa chapelle personnelle. Hein. Oui, la chapelle personnelle, oui. Tandis que quotidiennement encore, je veux dire, dans son activité, il n'était pas loin de Dieu. Vous voyez. Ce qui explique cette espèce de disponibilité extraordinaire, parce que quand on réfléchit à l'horaire de cet homme, qui était démentiel, si je peux dire, hein, un pape, il n'a pas de temps libre. Hein. Donc, à l'horaire de cet homme, à la souffrance physique qui est venue très vite, hein, avant même qu'on le sache. Oui, parce qu'il y a eu l'attentat de 80, mais... Oui, après, le Parkinson s'est déclaré très très tôt. On l'a su, je crois, à peu près 6 ans après, quand on a vu les premiers signes. Hein. Au début, c'était rien, c'était un petit doigt qui faisait ça, hein, puis après, ça s'est aggravé, tout cela. Et il portait la souffrance avec une force d'âme extraordinaire. Oui, parce que vous avez pu le voir, vous souffrir. On le voyait. Puis à la fin, il était vraiment atteint dans son physique, son visage avait changé. Je me souviens, la dernière fois que j'ai pu avoir une expérience de ce type, je l'avais accompagné, parce que c'était pas après le cardinat, je l'avais accompagné comme Suisse à Berne, où il a rencontré la jeunesse. Et il a voulu prendre le repas avec l'épiscopat suisse, et on était dans une maison religieuse, là. Alors on a installé, on lui a mis une grande serviette, parce que c'était difficile, il mangeait avec difficulté, il est resté, pas tout le repas, mais il s'exposait sans rien cacher, comme ça, sans défense. Hein. Certains ont pu dire que c'était d'une certaine manière un peu indigne de se montrer de cette manière-là. Même au Vatican, ça pouvait susciter à certains moments la polémique. Certains l'ont dit, les polémiques, il y en a toujours, il ne faut pas s'effrayer. Hein. Je crois qu'il ne faut pas s'effrayer des polémiques. Hein. Mais enfin, c'était fait avec une grande dignité, c'était pour nous apprendre que la souffrance fait partie de la vie humaine, la maladie fait partie de la vie humaine. Alors, il s'est montré sans défense, là, mais avec beaucoup de dignité. À un certain moment, il s'est retiré, mais il a voulu faire ce geste encore. C'était très émouvant. Vous avez même cru, après le grand jubilé, qu'il allait s'arrêter? J'ai cru parce que c'est un effort colossal qu'il a fait. Et alors on m'a dit, maintenant il va respirer, si je peux dire. Et en fait, c'était un redépart. Il a commencé à parler de la nouvelle évangélisation, une encyclique sur l'Eucharistie. Il a parlé, ces nouveaux mystères du rosaire qu'il a donné. Il y a un élan extraordinaire qui est jusqu'à la fin. Comment vous expliquez ça? D'où puisait-il cette force, finalement? Il y avait le Saint-Esprit, vous savez, seulement. C'est pour ça, c'est que la béatification est liée à tout ça. C'est-à-dire un saint, c'est quelqu'un qui se laisse conduire pleinement à la plénitude de l'amour par le Saint-Esprit, qui est d'ailleurs donné à tous les chrétiens, mais il s'est laissé conduire. Certains ont pu faire au fond de Jean-Paul II un peu une idole. Ce serait peut-être même le risque, le travers. Le risque, je pense, surtout au début, parce qu'il avait des dons naturels extraordinaires de présence à la télévision. Il aimait les foules d'une certaine manière, surtout les foules, la jeunesse et tout cela. Alors, mais vite on s'est rendu compte que ce n'était pas comme ça. D'abord il a dit des choses qui n'allaient pas dans le sens du vent. Hein. Il a dit des choses, il a rappelé des choses de doctrine qui n'ont pas plu. Hein. Et il allait contre-courant quand il fallait. Ses derniers discours en faveur de la paix au moment de la première guerre d'Irak, c'est extraordinaire. Hein. Il était déjà très malade. Hein, mais il a combattu. Et comment il combattait? Il combattait avec des moyens très pauvres. Hein. La parole, c'est tout. Et c'était qu'un homme, j'allais dire. Oui, c'est vrai. C'était qu'un homme avec les limites que comporte une humanité. Et en même temps, d'une puissance, d'une force incroyable. C'est ça qui a frappé. Alors, c'était pas du tout du théâtre. Hein. Même si au début, il avait des dons pour le théâtre. Il a fait du théâtre, il aimait le théâtre.
Pour vous, cardinal Coty, quelles sont les grandes lignes théologiques qui ont pu se dégager et qui ont un rapport à la sainteté directement, dans le contexte qui a été celui du pontificat? Je crois d'abord cet appel qu'il a fait, et qui est encore dans le document de clôture de l'année sainte, Novo Millennio Ineunte, qui est un très beau texte, cet appel de tous à la sainteté dans la vie ordinaire. Ça, c'est une chose à laquelle il tient beaucoup. Quelle que soit la condition nôtre, comme chrétien, il y a toujours la possibilité, dans ces conditions-là, de vivre la sainteté. Et ça se traduit dans le nombre des béatifications et des canonisations qu'il a faites. Qui est très surprenant, qui est finalement un vrai message. C'est un vrai message. C'est pour montrer qu'il y a des chrétiens de toutes conditions qui ont été des saints. Comment on pourrait résumer cet appel à la sainteté au quotidien? Parce que alors même que justement, aujourd'hui on vit la béatification du pape Jean-Paul II et beaucoup se diront, cet homme, on l'aime, on l'apprécie, ou peut-être certains peuvent ne pas l'apprécier, mais en tout cas il est très très loin de la condition des hommes et des femmes. Il n'est pas loin. D'abord, il communie avec la condition des hommes et des femmes qu'il rencontrait de manière extraordinaire. Il prenait sur lui dans sa prière tout cela, mais le fond de la chose, c'est que ce don du Saint-Esprit qu'il avait, d'une manière, comme on dit dans le langage théologique, héroïque, les vertus héroïques, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Je pense qu'il y a beaucoup de vies de saints qui nous égarent à ce propos. On pense qu'on voit l'extraordinaire, mais en fait, c'est vivre les vertus chrétiennes à fond, les vivre à fond, dans leur totalité et dans toute leur intensité. Et ça, il l'a fait. Et ce qui vous a marqué dans votre vie personnelle, vous? C'était de voir sa vie, sa prière. Comme je dis, cette espèce de disponibilité totale. Je crois qu'il n'a jamais mesuré son temps quand on était avec lui. Et il ne faisait jamais sentir qu'il était pressé. Jamais qu'il avait la journée pour vous. Mais il savait la mesurer, tout cela. Et c'est assez étonnant. Ça m'a beaucoup frappé, cette espèce de disponibilité totale. Et le voilà plus disponible que jamais. La paix qui a régné de cet homme. Non seulement il aimait la paix, non seulement il l'a prêché, mais c'était un homme de paix. Merci beaucoup, cardinal Georges Coty, d'avoir accepté de partager toute cette expérience que vous avez vécue aux côtés du pape Jean-Paul II. Rappelons que le bienheureux Jean-Paul II sera fêté à Rome et en Pologne le 22 octobre, jour de la messe d'inauguration, jour anniversaire de la messe d'inauguration du pontificat en 1978. Bien sûr, cette béatification, elle est à vivre sur KTO et sur www.ktotv.com.